Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. À la une de l'actualité, le dialogue politique attendra en Guinée. Initialement prévu pour ce mardi 16 juin, il n'aura finalement pas eu lieu, l'opposition ayant réclamé certains préalables. Ouverture ce mercredi à Paris, capitale française de Planète PME, un rendez-vous exclusivement consacré à l'essor des petites et moyennes entreprises. Et puis concert événement ce jeudi 18 juin à Paris de la chanteuse camerounaise Kaïssa, auteure, compositeur et interprète. C'est une des artistes incontournables de la musique africaine. Report du dialogue politique inter-guinéen pour l'opposition. Plusieurs questions restent à évoquer afin que tous les préalables soient pris en compte lors des discussions. Rappelons que la pomme de la discorde entre pouvoir et opposition concerne le chronogramme électoral. Explication avec Emmanuel Miyimono. Initialement prévu pour le mardi 16 juin, l'ouverture du dialogue politique interguinéen a été reportée à une date ultérieure. Pour cause, les partis d'opposition réclament des garanties pouvant assurer la sérénité des discussions avec la mouvance présidentielle. Parmi ces préalables figure en bonne place l'annulation du nouveau chronogramme électoral et le gel des activités de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Nous avons évoqué quelques sujets qui n'avaient pas encore trouvé de réponse pour donner toutes les chances de réussite à ce dialogue. Donc ces préalables n'étant pas tout à fait au point encore, nous avons donc demandé à ce qu'il y ait un report de quelques jours. Nous avons proposé la date du jeudi 18 juin pour ouvrir ce dialogue, en espérant qu'entre-temps, ces différents préalables auraient pu trouver une solution. Nous allons y aller quand même, en espérant que nos arguments vont porter, parce que toutes nos revendications sont adossées à la Constitution et aux lois de la République. Il est peut-être possible qu'il y ait un accord, malgré que la situation est extrêmement difficile et ferait lieu normalement à plus de pessimisme que d'optimisme. L'opposition exige en outre la relaxe de tous ces militants arrêtés lors des différentes manifestations politiques à Conakry. Pourtant, l'espoir était permis pour les populations guinéennes après les multiples rencontres que le ministre de la Justice, par ailleurs président du comité de dialogue, a eues avec les différents acteurs politiques du pays. Du côté de la mouvance, l'on assure avoir créé toutes les conditions possibles. Nous avons notre main tendue depuis plus de 6 mois sans condition. Nous étions d'accord à ce qu'on puisse s'entretenir sur tous les points. Nous pensons que dans les jours à venir, ils vont revenir sur leurs décisions. Il n'y a rien qui empêche que le dialogue puisse démarrer. Ce dialogue tant recherché devrait baliser la voie à l'organisation sereine des prochaines consultations électorales. Pour ce qui est de la suspension des activités de la CENI en rapport avec les élections communales, cette dernière a annoncé dans un communiqué le lundi 15 juin le gel pour une semaine de ces activités. L'opposition et la mouvance présidentielle sont en désaccord sur le chronogramme électoral qui reporte les élections communales après le scrutin présidentiel du 11 octobre 2015. L'actualité économique à présent, le salon Planète PME s'est ouvert ce mercredi à Paris, en France. Les patrons des petites et moyennes entreprises échangent sur des questions de financement, d'emploi, de transition numérique et climatique ou encore d'innovation sociale. Le point tout de suite avec Lise Elsie à Kizimana. Paris, la capitale française, accueille depuis ce mercredi le salon Planète PME. Devenu un rendez-vous incontournable pour les petites et moyennes entreprises, ce salon rassemble cette année plus de 100 exposants et 36 conférences programmées. Les entrepreneurs africains se sont également déplacés pour chercher des partenaires, analyser le marché et les stratégies de développement des PME. La participation à ce salon est très importante pour moi parce que ça correspond aux solutions et réponses économiques que l'Afrique a besoin. Rencontrer les petites et moyennes entreprises qui pullulent ici en France et au niveau de l'Europe, voire sur le plan international, nous donne surtout l'idée que l'économie d'un pays c'est basé sur l'existence des petites et moyennes entreprises qui créent les richesses nationales très importantes pour le développement de nos pays. Ce salon est également une opportunité de reconnaissance. Ludovic Kamungé, entrepreneur camerounais spécialisé dans le vêtement, a reçu le prix de l'entrepreneur africain 2015. Une fierté pour cet ingénieur du textile qui a créé sa propre entreprise Threaders en 1999. Sincèrement, je ne m'attendais pas. C'est une agréable surprise. Comme toute récompense, on est toujours fier de recevoir une récompense. Et c'est assez flatteur. Et c'est une forme de reconnaissance du travail qui est fait depuis des années. Et voilà, donc c'est une fierté quelque part aussi. Des découvertes, des rencontres, des échanges marqueront ce salon jusqu'à ce jeudi 18 juin.
Les patrons des PME veulent se donner aussi l'occasion d'aborder les problématiques liées entre autres à l'emploi, au financement et à la transition numérique. En 2014, cet événement a accueilli plus de 9000 visiteurs. La deuxième édition du Forum international de la finance en Afrique subsaharienne se poursuit à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Entre autres sujets de réflexion, l'inclusion financière comme moteur de croissance inclusive. Voyez ce reportage de notre envoyé spécial à Abidjan, El Adinjaï. Les collectivités locales des pays africains sont invitées à une meilleure gestion des flux financiers. Les États centraux n'ont plus les moyens pour financer le développement des collectivités locales, selon les panélistes du Forum international de la finance en Afrique subsaharienne qui se déroule à Abidjan. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de renforcer l'autonomie financière des collectivités locales pour une meilleure prise en charge des territoires. Depuis les indépendances, les États centraux, historiquement, ont toujours financé le développement local. Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils n'en ont plus les moyens et naturellement, il faut que ça vienne des collectivités territoriales. Il y en a, je pense aux principales capitales africaines qui ont elles-mêmes déjà les moyens d'investir sur leur zone géographique parce que c'est des microcosmes économiques à nourrir. Les majeurs arrivent à le faire, mais pour autant, il faut déjà leur laisser la capacité de le faire de plus en plus et de le faire avec les outils qui sont à leur disposition, à savoir le marché financier, à savoir le marché bancaire. Mais il faut que les États soient aussi dans cette dynamique. L'enjeu est de faire en sorte que le désenclavement économique puisse se faire à travers les collectivités locales. En matière de financement, la problématique, ce ne sont pas, à mon sens, les instruments financiers. Bien sûr, il faut parler des instruments financiers puisqu'elles recherchent des ressources financières pour pouvoir se développer. Mais la question centrale, à mon sens, est de savoir comment elles définissent d'abord leur stratégie de développement économique. Et c'est là où il y a un flou. On remarque, par exemple, que au sein des collectivités locales et des collectivités territoriales, elles ne font que rarement des analyses et des cartographies des potentiels d'investissement pour pouvoir justement les valoriser et les mettre en valeur et par la suite maintenant rechercher des financements. Ces contraintes font que les bailleurs de fonds se tournent rarement vers les collectivités locales. À cela s'ajoute le risque politique. Mais les spécialistes de la finance africaine du FIFAS 2015 ont proposé des outils d'aide à la mobilisation des ressources visant à établir la qualité de crédit. Cela est le principal gage de crédibilité financière des collectivités locales. Artiste depuis toujours, Myriam Makeba disait qu'elle est sa chanteuse préférée. Elle, c'est Kaïssa, chanteuse camerounaise, qui vit depuis 19 ans aux États-Unis. Elle a collaboré avec les plus grands noms de la scène musicale africaine, tels que Manu Dibango, Koffi Olomide ou encore Césaria Evora. Et elle est avec nous sur ce plateau. Kaïssa, bienvenue sur Africa 24. Merci infiniment de m'avoir, Graziella. Alors, vos chansons, votre musique mélange des rythmes d'Afrique et du monde. Vous chantez d'ailleurs en plusieurs langues. Est-ce cela finalement, être une artiste africaine contemporaine? Pour moi, ça l'est. Et j'aime à dire que je suis organiquement une artiste. Je ne cherche ou ne force jamais une chanson. Nos langues sont très riches, très belles et tout ça est venu très naturellement et très spontanément. Je parle plusieurs langues, c'est vrai, mais la langue de prédilection est le Douala. Et j'aime l'ouverture au monde. Je suis une artiste panafricaniste aussi, donc j'embrasse toutes ces influences. Vous avez l'air très inspirée donc, mais pourquoi avoir produit si peu d'albums en une carrière finalement si longue? Eh bien, écoutez, j'ai commencé en tant que choriste. Et mon départ aux États-Unis et mon installation là-bas ont produit et créé des rencontres absolument magnifiques. Je pense que la première chose aussi, c'est que sans doute je n'étais pas prête. Voilà, je n'aime pas forcer une chanson, donc elle vient quand elle vient. Et puis de plus, voilà, donc c'est tout un processus que j'embrasse et que je prends le temps de laisser les chansons mûrir et de sortir quand elles sortent. Donc j'ai eu la chance, je le répète souvent, le privilège d'accompagner des artistes absolument phénoménaux. Et une fois aux États-Unis, l'ambiance que j'apprécie particulièrement, le timing, la vitesse, l'énergie de cette ville m'ont particulièrement inspirée. Alors, vous êtes ici à Paris pour un concert qui aura lieu ce jeudi 18 juin au Café de la Danse. Quels en seront les temps forts ?
Eh bien, il y a énormément de surprises déjà. J'ai approché un cher ami, très proche, ami de longue date, grand musicien camerounais qui s'appelle Étienne Bappé, pour qu'il m'aide à former ce groupe. Et je dois dire, j'en suis ravie. Ce sont de jeunes musiciens très, très, très talentueux. Il y a des invités, surprises. Et je vais reprendre des chansons que j'ai découvertes. J'ai découvert tout ça au travers des réseaux sociaux qui ont été très appréciés ici. Je peux le dire déjà, comme Tonje, ou Sikeka, etc. Voilà. Il y avait des moments de surprise. Et après le Café de la Danse, que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a d'autres dates de prévues? On y travaille justement. Ça a été, c'est un grand moment pour moi. Je dois dire, ça fait très longtemps que je suis partie. Ça fait 19 ans que je suis partie de la France, que j'y ai tout de même commencé ma carrière, que ma carrière de chanteuse solo s'est vraiment faite aux États-Unis. Donc il était temps de revenir et de communier avec ce public. Donc il y a un événement le 30 juin aux États-Unis, donc je repars tout de suite après à New York, aux Nations Unies, et j'ai bien l'intention de créer toutes les opportunités pour pouvoir revenir et jouer plus souvent en Europe. Merci Kaïssa d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes artiste, chanteuse d'origine camerounaise et que vous serez en concert ce jeudi 18 juin au Café de la Danse à Paris. Merci d'avoir été avec nous. Merci infiniment. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.